Eh Julien, dis-moi, c'est quoi la différence entre une pizza napolitaine et une pizza romaine? Ah bah la napolitaine c'est la tradition, il y a souvent des bords assez alvéolés, elle est fluffy, alors que la romaine elle est croustillante. Mais tu la connais la romaine? Non. Viens, je t'emmène. Là on est où? Là, on est au cirque, je t'emmène dans les cuisines. Check. Ouais. Allez, viens voir la pâte. Boum. Regarde ça comme c'est beau. Chut, fais dodo. Waouh. Et tu vois tous ces petits points là, c'est parce qu'on utilise une farine complète et qu'elle a maturé très longtemps. La napolitaine, tu vas être entre 24 et à 48 heures, mais celle-ci, tu peux aller jusqu'à 72 heures, des fois plus. Un autre point de différenciation, c'est que celle-ci, le pâton, il pèse 150, 160 grammes maximum, alors que la napolitaine, on est aux alentours de 250 à 300 grammes des fois. Contrairement à la napolitaine, ici, je m'en fous d'écraser les bords, donc je peux même commencer par écraser les bords, c'est pas grave. Attends, mais tu fais quoi? Tu vas quand même pas l'étaler au rouleau à pâtisserie? Mais bien sûr que si, à Rome, tout le monde étale les pizzas, la scrocchiarella romana s'étale au rouleau à pâtisserie. C'est comme ça, c'est la tradition. Alors, elle est beaucoup plus longue à étaler aussi. Tu vois, j'écrase les bords là. Tu vois, donc je la fais beaucoup plus fine. J'écrase les bords parce que je veux qu'il n'y ait quasiment pas de bord, pas de corniche du tout. Et je veux même que la corniche soit un peu brûlée. Ah oui, y a vraiment pas de bord, hein. Zéro bord, zéro trottoir. Et ça part au four pour environ 4 minutes à 330, 340 degrés. Beaucoup moins chaud que la napolitaine. La napolitaine, 450 degrés minimum. Mais par contre beaucoup plus long. La napolitaine, 90 secondes. Ici, on est sur 4 minutes. Eh oui, mais les bonnes choses, il faut de la patience. La pizza romaine, elle est un peu comme moi. Elle est pas très jolie, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh mais arrête, t'es beau comme tout. Dites-lui dans les commentaires qu'il est beau, il a envie de l'entendre. Waouh. Les bords, tu vois, c'est ça qu'on veut, tu vois. On veut que ça soit un peu brûlé, croustillant. Regarde, regarde. Je te montre. Ah oui. Là, on fait une margherita avec de la stracciatella. Alors là, pour le coup, on met de l'huile d'olive, on charge en huile d'olive. Un peu de persil. Un peu de quoi? Un peu de persil, mais ça, c'est ma touche française. Tu sais, moi, je suis moitié français, moitié italien. Et là, on met un parmesan par-dessus et c'est parti. Allez, dégustation. Alors, Les principales caractéristiques. extra fine, extra croquante, pas de trottoir, pas de bord du tout. Et tu vois ce que j'apprécie sur cette typologie de pizza, c'est qu'on sent toutes les saveurs. On sent l'huile d'olive, on sent la tomate. Vraiment, il y a un équilibre. T'es pas emporté par un amas de pâtes. Là effectivement, le bord. C'est important d'avoir les bords brûlés sur cette typologie de pizza. C'est pas du tout un point négatif, c'est plutôt perçu comme un point positif. Ça ramène une autre saveur, un peu torréfiée. Voilà, C'est très un peu agréable. la croûte du pain de campagne. Exactement. C'est moins lourd, hein. Ah bah normalement t'en manges 2. Ici, on ne sert que des romaines. Ici on ne fait que de la romaine, on veut qu'elle soit fine, étalée au rouleau et croustillant. On a 10 recettes à la carte ici au cirque, en face de Beaubourg, 7 jours sur 7, midi et soir. Grazie. Grazie.